de l'expression candidat consensuel. Écoutez ce que dit la fiche d'engagement. Mais sur un sentier qu'à mettre. Non, attendez. Sur un sentier qu'à je pourrais être propriétaire du mot consensuel. Non. Mais je ne m'approprie pas. Non. Mais sur un sentier à ça. Non, laissons. Donc, le 1er septembre 2025, l'UPC 2025, c'est parce que c'est intitulé UPC 2025. J'ai dit pour dire ce que l'UPC est, il faut dire ce que l'UPC n'est pas. Tout le monde a compris. L'UPC dit que je sous-signé, dûment mandaté, répond favorablement au peuple camerounais qui demande une mutualisation au sein d'une large coalition autour d'un programme commun de transition et de refondation du Cameroun, porté par un candidat consensuel. Alors, ils ont donné le nom de leur groupe, consensuel. Et les gens sont à côté, ils refusent ce nom. Voilà, dites-nous, docteur Clismanen, depuis samedi, on entend des communiqués, des sorties même médiatiques, surtout hier, avec, vous connaissez le paysage audiovisuel camerounais, dimanche, c'est la messe, même à la télévision. On tire un peu, comme je le disais à Charles tout à l'heure, on tire à boulet rouge sur cette initiative. Beaucoup pensent que, bon, Anissé Kané et Djekam Tchameni se sont un peu joués les solitaires pour ça. Que leur répondez-vous? Eh bien, je veux dire que ceux qui font cet amalgame, vraiment, ce sont des personnes qui ne veulent vraiment pas que les choses progressent. Parce que j'entends deux choses. Premièrement, j'entends qu'on parle partout du candidat consensuel, mais ils définissent le candidat unique. Alors qu'il y a une très forte différence entre une candidature unique et une candidature consensuelle. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, on comprend véritablement que oui, c'est une candidature consensuelle dont on parle, mais ils vont vous définir en vous disant que les 11 candidats ne se sont pas mis ensemble pour désigner quelqu'un. Mais ce n'est pas ça le principe même de la démocratie. Personne ne recherche un candidat unique, puisque ce n'est pas de la démocratie. On a l'exemple du Sénégal. On ne va pas demander à des personnes de tous se désister au profit d'un candidat, puisque il faudrait, pour pouvoir exprimer cette démocratie, qu'il y ait d'autres candidats. Maintenant, on veut un candidat consensuel. Qui dit consensuel dit porté par le peuple. OK? Non, l'Union pour le changement a fait vraiment, pour ma part, un processus assez clair. Nous, de la campagne de M. Chiroma, nous avons reçu une invitation. Et l'invitation stipulait que il fallait faire certaines concessions pour pouvoir entrer dans le consensus. C'est-à-dire, vous devez promettre que vous êtes là pour un seul mandat, c'est-à-dire celui qui va être désigné candidat consensuel ne va pas se présenter pour une quelconque élection dans le futur. Il devait aussi accepter d'aller pour un mandat de minimum de 3 à 5 ans. Ça veut dire qu'il devait laisser côté et ses ambitions personnelles au profit du bien de la population camerounaise. Et nous, parce que le monsieur Chiroma a vraiment le souci de pouvoir parler pour les Camerounais et faire des choses qui sont bien pour les Camerounais et laisser son ego personnel à côté, et c'est dit non, mais moi, ça ne me gêne pas d'être là pour un mandat de 3 à 5 ans. Moi, ça ne me gêne pas de baser mon programme sur la refondation, puisque c'est ce que le Cameroun recherche maintenant. Toutes les personnes dans ce pays se disent et savent que le pays est sale, c'est-à-dire le pays est détruit. C'est comme une maison qui est vraiment sale et tu veux venir aménager dans cette maison alors que c'est totalement sale. Quelqu'un de normal va d'abord essayer de nettoyer la maison avant d'y habiter. Alors c'est exactement ça qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Et il ne peut pas prétendre, n'importe qui, tous ces candidats ne peuvent pas prétendre gouverner ce pays alors qu'il faut nettoyer. Alors on a compris ça, on s'est dit non, nous ça ne nous gêne pas de pouvoir signer pour une candidature consensuelle. Et on ne prétendait pas qu'on devait être sélectionné. Mais je suis bien placé pour savoir que d'autres candidats ont aussi reçu cette même invitation, mais ils ont jugé que non, ils sont là pour un mandat de 7 ans, ils ne veulent pas réduire leur mandat, ils sont là aussi pour leur programme et rien que leur programme. Alors, mais sur cette base-là, ils se sont dit non, on ne veut pas, on ne pense pas que nous sommes dans une position où on pourrait aller dans la direction
de la transition et dans une direction du consensus. Et pour cela, on n'est pas adhérent à ce concept-là. Mais non, il faut vraiment dénoter la différence entre dire, parce que ces candidats, je les ai entendus dire, on n'est pas impliqué dans ce processus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas informé. Ça, il y a une différence. Être impliqué, ça veut dire, oui, je fais partie de ceux-là qui ont adopté M. Chiroma en tant que président consensuel ou candidat consensuel, et ne pas dire, je n'ai pas été informé de ce processus, mais je n'étais pas d'accord. Alors, il faut vraiment comprendre la nuance. Et dans ce cas de figure, les candidats ont été informés. Certes, ils n'ont pas adopté, simplement parce que leur ambition personnelle et vraiment la direction qu'ils prennent pour leur futur dans cette course est toujours connue. Alors nous l'avons accepté et nous avons ouvert les bras à tout le monde. On a dit, ça c'est un bon début. Pour ceux qui se sentent mal d'avoir un candidat qui a déjà près de 50 partis politiques et sociétés civiles, je ne comprends pas pourquoi ça fait débat. C'est déjà une bonne base. Ça veut dire, même si demain, il entre en alliance avec qui que ce soit, c'est déjà un bon début. Il y a déjà 50 partis politiques et membres de la société civile qui sont avec lui. Comment ça peut faire mal à l'opposition? Ça ne peut pas faire mal à l'opposition, puisque c'est une bonne chose. Alors, on doit être en train de parler maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à la 3e étape, parce que ce match se joue en 3 mi-temps. On va savoir comment est-ce que gérer la 3e mi-temps, et non comment est-ce que tirer sur celui qui a peut-être eu l'approbation de tel, peut-être tel m'a dévancé, il faut que je lui tape sur les pieds. C'est pas normal, et c'est pas bénéfique pour l'opposition. Alors, tant qu'on ne comprend pas ça, on sera en train de perdre le temps pour rien. Avoir un candidat consensuel de l'Union pour le changement n'arrête pas les négociations avec les autres candidats. Ça n'arrête pas non plus les discussions avec les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Puisque nous sommes toujours en train de discuter avec M. le professeur Camteau, on discute toujours avec les autres partis politiques pour un plus large consensus. Je ne comprends pas le débat. Ok, merci Chris Manning et Dr Manning. Voilà, il est marqueur diplôme, vous avez suivi. Est-ce que le candidat consensuel, ça veut forcément dire que tous les autres candidats s'effacent pour se mettre derrière un candidat? Parce que depuis là, on entend, on n'a pas été associé, on n'a pas été consulté. C'est ça le candidat consensuel? D'abord, je pense, Jalin, je suis très à l'aise de parler de ce sujet parce que je suis venu ici il y a 1 an. Ouais. Je peux revendiquer la paternité de ce concept. Je suis très modeste. Je voudrais dire très sincèrement que nous sommes arrivés à l'idée de vouloir développer un candidat consensuel à partir de l'étude du code électoral, dont 7 partis politiques ont travaillé pour faire une proposition au pouvoir de l'améliorer. C'était bien entendu les 7 partis politiques, et ça depuis 2021. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante: si rien n'est fait, il y a 19 partis politiques qui sont en capacité d'investir un candidat. Oui. Et il était donc de bonnes politiques que nous arrivons à regrouper dans la famille de l'opposition pour en dégager un seul. C'est ça l'idée du candidat consensuel au départ. Et je l'ai dit, je l'ai rappelé, dans le concept dont la réflexion a été menée, il n'y avait pas meilleur candidat dans ce concept mieux que le professeur Maurice Kamto. Et nous avons suggéré naturellement au professeur de choisir un parti politique parmi ceux qui sont en capacité d'investir. Nous sommes parmi les 19. Parmi les 19. Et ils ont finalement choisi le Manidien. Donc, il est rentré en principe dans le processus, sauf, comme disait tout à l'heure Maître Nguefa, on avait oublié qu'il y avait un conseil constitutionnel qui devait lire le droit, un coup à droite, un coup à gauche. Ce n'est pas l'objet. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le consensus? Ou qu'est-ce qui est la différence avec le parti unique? Le candidat unique. Le candidat unique, c'est que tout le monde s'efface et personne ne dépose un dossier. Le candidat consensuel, tout le monde dépose et après les gens, dans une négociation entre partis, ils se désistent. Autrement dit, je voudrais que... Il est une minute pour qu'on comprenne. Ouais. Revenons sur le cas 92. Ouais. Ni John Fondi, candidat unique ou bien candidat consensuel? Il était candidat de l'Union pour le changement. Candidat unique ou candidat consensuel? Non, laissez-moi y arriver. Il était candidat de l'Union pour le changement, porté par l'ARCNS, Alliance pour la reconstruction du Cameroun,
à travers la conférence nationale souveraine qui regroupait à peu près une quarantaine de partis. Voilà. Une quarantaine de partis. Et dont le porte-parole s'appelait Ekane Anicet. Voilà. Donc c'est ça la différence. Donc les autres se sont soustraits à ne pas déposer de candidature et Nidjon Fundi a déposé seul pour le compte de l'Union pour le changement. Mieux, il a été rejoint par Samuel Eboa qui a retiré en cours de compétition sa candidature pour rejoindre la candidature de Nidjon Fundi. Oui. Autant Antaga Sagai avait retiré sa candidature pour rejoindre le candidat, bien entendu. Bello était candidat, c'est ce que je Bello était candidat voilà. Et il était appuyé par le professeur Horbelin. Voilà, c'était ça pratiquement la triptyque de non, j'ai dit donc à l'époque. Mais il y avait 9 candidats. Il y avait 9 candidats. À l'époque, Nidjon Fundi était le candidat consensuel ou bien le candidat unique de l'opposition. Non, il n'était pas candidat unique de l'opposition. Il était le candidat d'un groupe qu'on appelait l'ARCNS qu'il avait investi. Voilà. Et puis il y avait donc à côté de lui Bello qui était le candidat de l'espoir. Ouais. Il y avait donc Dr Adamou Ndamjoya. Ouais. Il y avait Jean-Jacques Ekindi. Il y avait Emma Otou. Il y avait... C'était ça les candidats. Ouais. Voilà, c'était ça le candidat. En principe, le cadre juridique qui organisait les élections n'était pas de la même manière comme aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ça la différence. Or, maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit que l'on j'ai pris les 19 partis politiques. Si logiquement tout le monde est candidat, nous devons avoir 16 candidats. Si on avait fait passer la candidature du professeur Maurice Kamto, ça devait être le 13e, ma candidature 14e, bien entendu Abdourahmane 15e, et bien entendu Jean Gouet 16e. Donc vous voyez que ça devait être 16. À 16, on ne va pas être efficace pour battre le président Paul Biya. Et donc on avait donc suggéré, donc, après les candidats validés se retrouvent, et on désiste. On avait 2 étapes. Première étape, article 147. Vous désistez avant l'impression de vos bulletins de vote. C'était mon cas. Moi, j'étais dans cette formule-là. C'est-à-dire que je désiste avant l'impression de mon bulletin de vote. Maintenant, nous sommes dans la deuxième formule. Désistement après. On a déjà lancé l'impression, mais on peut se désister en se disant qu'on demande à l'électeur de ne pas choisir mon bulletin, plutôt de choisir le bulletin de telle ou telle personne. C'est ça le concept du candidat consensuel. Donc je voudrais que les électeurs, ou du moins les auditeurs ou les téléspectateurs comprennent. Candidat unique, ça veut dire que personne ne dépose avant. Candidat consensuel, c'est ceux qui sont candidats, qui se désistent. Je me désiste pour telle ou telle personne. C'est ça le concept. Et dans le cas d'espèce, il faut dire que dans le cas d'espèce, il n'y a que le Manidem qui a apporté l'appui, bien entendu, précisément au professeur et bien entendu à Issa Tiromé Bakari. Pourquoi? Parce que le Manidem remplissait tous les critères pour faire partie de cette mouvance-là. Donc, le Manidem a légal. Mais là-dedans, il y a un intrus, il faut le dire, c'est Djokam Tchameni. Djokam Tchameni n'a pas sa place dans ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée le plus Azizani. Vous avez vu que dans un box, il a attaqué physiquement, du moins il a attaqué verbalement. Je vous en prie, comme Tchameni n'est pas sur ce plateau, vous pouvez, oui, il ne va pas vous apporter la réplique. Mais le problème c'est qu'il a attaqué... Parce que là vous faites une accusation. Mais non, il a attaqué l'UNDP. Il a attaqué le président Bello. Je le vois. Vous parlez au nom de l'UNDP? Non, je parle au nom de l'UNDP. Il a attaqué l'UNDP en disant que l'UNDP n'a pas montré la preuve qu'il a démissionné. Et non, c'est pas bon. On ne peut pas faire le consensus en faisant des distinctions à l'intérieur de l'opposition. C'est ça ce que je voudrais dénoncer. Okay. Parce que c'est ça le problème qui est... Tu ne peux pas en même temps dire, venez travailler avec moi, mais en même temps dire, apportez-moi la preuve que vous avez complètement divisionné du gouvernement. Ça n'est pas efficace. Okay. Maintenant, je reviens donc au concept. Qu'est-ce qu'on a? C'était, est-ce qu'on règle le qui avant le quoi? Le qui, c'est qu'on désigne le candidat avant. Oui. C'est le cas actuel. Le quoi, c'est qu'on met un contenu à l'intérieur. Et maintenant, le candidat vient s'asseoir sur le quoi. Ça, c'était ça ma démarche. Donc, si on met le quoi, quels sont les projets prioritaires du Cameroun? C'est le NOZO, c'est la Banque mondiale, c'est la gouvernance, c'est les institutions. Ça, c'est le quoi. Ça, c'est le quoi. Oui. Une fois qu'on est tombé d'accord sur le quoi, on voit donc maintenant la méthodologie pour choisir celui qui remplisse le plus de critères pour régler donc ce quoi-là. Et donc, il s'assoit. Il est donc désigné comme candidat consensuel. C'est ça la différence avec... À l'heure actuelle, on est passé par le qui avant le quoi. Maintenant, il faut rétablir les choses en passant par le quoi avant le qui. Non, mais il y a le quoi, non. Je crois qu'il y a le quoi. Charles, le quoi est désigné par les candidats. Le contenu du quoi, c'est les candidats qui mettent le quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit, il écrit le quoi. Il y a une base minimale. Mais Charles, je peux terminer. Après, vous allez prendre la parole. Oui. Charles, il est question que chaque candidat a un programme. Et on dit, voici le programme sur lequel nous allons être d'accord.
Et ce programme dont nous allons être d'accord est désigné par les candidats. Parce que si je me désiste, c'est un candidat. Je vais encore un peu plus loin pour faire une parenthèse, c'est très important. En fait, le consensus, c'est quoi? Pour que les téléspectateurs nous comprennent très bien. Voilà des gens qui veulent créer une entreprise. J'amène mon capital, il amène son capital, il amène son capital. C'est ça qu'on appelle le consensus. Voilà le premier critère, c'est le consensus. Maintenant, au moment de gérer les dividendes, il y a deux manières de gérer les dividendes. Il y a ceux qui vont avoir les dividendes en tant qu'actionnaires et il y a les gens qui vont avoir les dividendes en tant qu'administrateurs. Ceux qui sont actionnaires, c'est les partis politiques. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme dividendes? C'est les élections législatives et municipales. Et ceux qui viendront de la société civile vont être des administratifs. Et on verra dans quelle mesure on va devoir les insérer. Pour faire simple, voilà le concept. C'est-à-dire qu'il y a un regroupement, bien entendu, qui est fait en ce que tout le monde met son capital. Et là, le résultat du candidat consensuel est là. Ensuite, on repartit les dividendes pour les élections législatives et municipales. Voilà comment on essaye de repartir pour se sortir de la situation qui m'apparaît très compliquée, mais au vrai sens, au concept, est très simple. Voilà, Maître Augustin Gueffard, aujourd'hui, rendu à quelques semaines, hein, moins de 4 semaines, c'est ça, nous sommes le 15, l'élection c'est le 12. Aujourd'hui, qui crée véritablement le consensus? N'est-ce pas le peuple ou bien les partis politiques ou les 12 candidats? Qui a le mot sur ce terme consensus? Qui a le dernier mot? Ces gens-là, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, oui. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Pour dire ce que l'UPC 2025 est, il faut dire ce que l'UPC 2025 n'est pas. L'UPC 2025, c'est-à-dire l'Union pour le changement 2025, incarné par M. Ikane Anissé, M. Djekam Tchameni et le troisième, Sambaka. Ce groupe n'est pas le groupe de Douala. Ce groupe... Non, le troisième nom semble s'être désolidarisé. Il a signé cette convention. C'est à l'application qu'il s'est retenu. Oui, oui. Ça, c'est des vérités qu'il faut dire au peuple. Oui. Ce groupe, je le dis, il n'est pas le groupe de Douala. Il n'est pas le groupe de Fumban, de Ilazipan. Il n'est pas le groupe de Yaoundé. Il n'est pas le groupe du Nord. Il faut bien le retenir. C'est un groupe spécial qui se met en place et définit 6 critères pour que celui qui veut entrer dans sa plateforme doit remplir. Je dis bien, il y a 6 critères. Ça répond à la question quoi? Le premier critère, c'est promouvoir le programme commun de transition et de refondation du Cameroun. Le deuxième critère, c'est mener la campagne électorale comme chef d'une équipe collégiale faite de tous les membres de l'UPC 2025. Le troisième, c'est donner la parole au peuple. Le quatrième, c'est former un mouvement d'union nationale de transition. Le cinquième, c'est organiser un référendum constitutionnel. Le sixième et le dernier, c'est avoir un mandat unique de 3 à 5 ans. Ce guide a été signé à Yaoundé le 1er septembre 2025. Et il faut citer les... Laissez-moi finir. Non, j'ai déjà cité, signé. Ceux qui ont mis en place cette plateforme, avec ces 6 critères, il s'agit de Anissa Ekane, il s'agit de Djekam Tchameni, il s'agit de Sambaka. Exact. C'est signé le 1er septembre 2025. Exact. Ils disent donc, si quelqu'un veut faire partie de cette plateforme, ce n'est pas obligatoire. Sachez que vous allez respecter les 6 conditions. Vous signez la fiche et vous envoyez par le www.gmail.com 2025. Alors, au moment où nous parlons, si quelqu'un veut dire qu'il veut critiquer ici, soyez honnête pour lui demander, montre-nous la preuve que avant le 13 septembre, vous avez signé. Tu as signé cette invitation et tu as respecté cette charte. Vous savez, les Camerounais sont très prompts à détruire, mais ils ne proposent rien. C'est pourquoi je ne viens pas ici parler des êtres. Je viens parler de la réalité, de ce qui est. Si quelqu'un prend la parole pour dire qu'il vomit le consensus autour de la candidature de Itsa Chiruma portée par l'UPC 2025, dites-lui, je suis d'accord avec vous, mais je veux une seule preuve. Prouvez-moi que vous avez signé la charte, c'est-à-dire vous avez adhéré à la charte,
et que vous avez envoyé à ce trio. Personne ne l'a envoyé de tous ceux qui crient là. C'est-à-dire qu'ils refusent le mandat unique de 3 à 5 ans parce qu'ils se voient ad vitam aeternam tous comme le président qu'on veut faire partie. 7 ans. Le minimum pour eux, c'est 7 ans. Ça, c'est le critère qui les a énervés le plus. Parce que j'ai pris la peine de me rapprocher. Pourquoi ils ne veulent pas de transition? Ils ne veulent pas de transition, ils ne veulent pas de mandat unique. C'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas aux critères de choix de ce tribunal. Mais il y en a qui disent qu'ils n'ont même pas été approchés. S'il vous plaît, cet appel, c'était écrit, appel à l'Union pour le changement du Cameroun. Oui. Ça a été envoyé dans toutes les plateformes que je cite. Ça a été envoyé dans la plateforme du groupe de Douala, du groupe de Fumban, groupe du Centre, groupe du Nord. Et tous ces 11 opposants l'ont lu. Si un vous dit que je n'ai pas été consulté, dites-lui il fait comment pour critiquer quelque chose dont il n'était pas à l'origine, dont il n'avait pas connaissance. Vous ne pouvez pas dire je n'ai pas été consulté. Ça veut dire que vous ne saviez même pas que ça existait. Alors si vous ne saviez pas que ça existait, on dit calmement au quartier de quoi je me mêle. S'il reprouve, ça veut dire qu'il était dans l'hésitation. Alors personne ne va venir entrer dans son cerveau pour savoir ce qu'il pense. Maintenant, deuxième strophe, parce qu'il faut gagner en temps. Oui. Faisons une distinction pratique entre le consensus et la candidature unique. La candidature unique n'existera jamais au Cameroun. C'est un non-sens. La candidature unique veut dire que face au président sortant, Paul Biya, les 11 autres opposants vont choisir un seul candidat. Donc on sera dans une situation de corps à corps. Corps à corps. 1 contre 1. Est-ce que tous les 11 sont opposants? Laissez-moi finir. Est-ce que tous les 11 sont opposants? Laissez-moi finir. Mais non, ils sont candidats. Laissez-moi finir. Au moment où je vous parle, mes propres analyses me démontrent que il y a 4 qui ne vont jamais adhérer ni au consensus, ni à la coalition. Il restait 7 sur 11. Monsieur Issa Chiroma est déjà sorti des 7 sur 11. Il restait 6. Bien sûr. Les 6 là, si vous dites que vous n'avez jamais été consulté par l'UPC 2025, il vous reste... montrez-nous. Vous voulez créer un consensus ou bien une coalition. Montrez au peuple. Et ça moi, ça m'arrange qu'on ait le bloc du G20 derrière le président de la République. Tout à fait. Le bloc de l'UPC 2025 derrière Issa Chiroma. Et un autre bloc. Et le bloc des 6 autres derrière ceux qui disent qu'ils ne veulent pas. Exact. Là, nous aurons seulement à opérer un choix entre 3 candidats. Ça fait la beauté de la démocratie. Je ne vois pas pourquoi ce groupe veut à tout prix détruire un groupe dont on n'a pas souscrit les conditions d'adhésion. Je ne vois pas comment. Donc, démocratiquement, je souhaite que les autres se ressaisissent, qu'ils ne fassent pas de façon ouverte le jeu du pouvoir. Merci. Ok. Voilà, Charles Ngafongan, est-ce que c'est, avec ce qu'on voit là, est-ce que c'est pas, comme j'ai dit, un nouvel épisode, comme ça, la fragmentation de l'opposition? Ah, mais nous ne pensons pas. Nous pensons peut-être que c'est un signe que l'opposition est suffisamment dynamique. Dynamisme, c'est le mot? Non, c'est le mot qui convient, vous croyez? Il y en a qui étaient totalement... Parce qu'on voit des communiqués qui font que sortir. Non. Pour nous c'était un signe de vitalité. De montrer qu'en fait, les gens ont une idéologie à préserver, un programme, peut-être quelque chose à vendre aux Camerounais, et ils viennent aux Camerounais les juger. Quand vous faites des sorties, les Camerounais analysent vos sorties. Les Camerounais savent exactement qui joue contre leurs intérêts. Quand vous faites des sorties, quand on voit toutes ces sorties contre l'initiative qui a été mise en place, nous attendions, comme l'a si bien dit Maître ici, qu'on puisse avoir multiplié des initiatives de ce genre. Donc les Camerounais au quartier savent, mais ils sont pas aussi bêtes comme vous le croyez, hein. Les Camerounais savent faire la distinction, le distinguo entre le vrai et le faux. Et chaque fois que vous faites une telle sortie, et nous avons envie de dire que vous jouez le jeu du pouvoir en place. C'est-à-dire que vous contribuez à ce que le régime qui est au pouvoir depuis 43 ans se perpétue davantage. On aurait bien voulu donner l'opportunité, comme l'a bien dit Maître Gueffak, à 1, 2, 3 groupes qui semblent tous, qui militent tous pour les intérêts du peuple et laisser la latitude à ce peuple-là de choisir. Donc nous sommes sereins et surtout que la dynamique reste ouverte à tous. Et nous pensons que d'ici le 12, plusieurs qui comptent même parmi ceux qui aujourd'hui
se dressent en faux contre ce groupe, cette dynamique qui a été mise en place, vont rejoindre la dynamique. Voilà, d'abord, docteur Manin, nous sommes à quelques semaines, je le dis, du scrutin. Est-ce que vous pensez véritablement qu'avec toute cette guerre des communiqués à laquelle on assiste depuis quelques jours, quelque chose peut être fait, surtout dans le camp que vous soutenez? Est-ce que vous pensez que, je vais paraphraser, des gros morceaux de l'opposition qui sont encore en lice vont vous rejoindre? Vous y croyez? Eh bien, permettez-moi d'abord de préciser quelque chose. Vous savez, si parmi les 11 candidats retenus, s'il y avait des personnes qui pensaient qu'ils voulaient penser au peuple avant de penser à leur intérêt personnel, ils allaient remplir de la même manière que nous avons rempli. Et vous savez ce qui devait être fait? Selon les critères ou les conditions qu'on nous a présentées, on allait les envoyer. Disons qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient signé cela. Il y a au moins 50 partis politiques et membres de la société civile qui sont inscrits. Parce que là, on parle que de 2, on parle d'Alice Kané, mais il y a 50 partis politiques. Et j'ai parlé avec certains membres de ces partis politiques et certains de la société civile qui ont des membres, ils ont près de 400 membres, 40 000 membres. Association, le président de l'association des mototaximens, 40 000 membres, et ainsi de suite. Alors, imaginez-vous donc qu'on avait 3 membres qui acceptaient vraiment le mandat unique, qui acceptaient de réduire son mandat à 3 à 5 ans, qui acceptaient toutes ces conditions-là. C'est-à-dire qu'ils pensent au peuple. Et après cela, on voit qu'on a 2 candidats déclarés qui ont signé le truc. Est-ce qu'on allait prendre en donne à M. Chiroma? Non. On allait les envoyer, aller discuter, pour venir ensemble avec un nom consensuel entre eux. Et s'ils n'arrivaient même pas à se départager, on allait demander aux 50 membres et les membres de la société civile de voter pour désigner donc qui est le candidat consensuel selon. C'est quand on parle de candidature consensuelle, j'ai vu quelqu'un qui a parlé après moi, définir une candidature unique et dire que c'est la définition de la candidature consensuelle. Mais quand vous prenez l'exemple même du Sénégal, vous pensez que Diomaye, le président Diomaye Faye, il était un candidat unique? Non, il était un candidat consensuel, puisqu'il y avait 19 autres partis politiques candidats qui étaient déclarés. Mais lui, il avait l'option du peuple. C'est ça qu'on appelle le consensuel. Maintenant, quand on a 50 partis politiques et de société civile, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont derrière eux. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui ont besoin de ce changement. Ce sont ces Camerounais-là qui ont besoin qu'on puisse laver la maison pour eux. Alors, quand eux, ils ont décidé à l'unanimité, en se levant la main et dire, nous, on choisit M. Chiroma, c'est parce qu'il était le seul qui a accepté leur offrir ces sacrifices-là. Dire, je ne veux pas mettre le programme de mon parti devant, mais je veux penser au peuple. Si le peuple me dit que je ne dois pas rester longtemps, je ne vais pas rester longtemps. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner l'opportunité à ce que d'autres leaders politiques, qui ne peuvent pas attendre 7 ans, puissent venir et décider d'entrer dans ce consensus-là. Ce que je dis, c'est juste un début. Autre chose à faire. Mais je vais vous dire un problème. Vous parlez des gros poissons qui sont encore en marche. Je vous dis la vérité. Je suis en discussion avec tout le monde. Je connais tous les acteurs. Je connais tout ce qu'ils pensent. Tous ne pensent pas que le processus ou la plateforme est un problème. C'est un problème d'ordre. Le plus grand problème qui en ressort, c'est un problème d'ordre. Certains m'ont dit, si c'était moi qui étais parmi avec des canets, ça allait passer. Je n'allais pas dire quelque chose contre cela. Si c'était moi qui travaillais pour que cette plateforme aille, je n'allais pas dire quelque chose contre. Si j'étais assis avec Chiroma ou avec Ekane, je ne pourrais rien dire contre. Alors c'est un problème d'ordre. Tout le monde veut le positionnement. Et c'est ça qui va tuer l'opposition. Parce que tout le monde, ils sont en train de défiler sur des plateaux pour essayer de dire tout ce qui peut être contre, juste parce qu'ils ne faisaient pas partie de ces organisateurs-là. Mais si demain on tourne cela, on leur donne la main, vous allez comprendre, ils vont tous donner
les louanges à ce concept. Alors, il ne faut pas être hypocrite. Il faut essayer de penser au peuple et non penser à... Vous avez entendu le monsieur Chiroma qui a dit il ouvre la main, tend la main à tout le monde. Et je vous dis encore, monsieur Chiroma a parlé à cœur ouvert avec monsieur Kanto, j'étais présent, et il a dit exactement ce qu'il attend de lui. Et rien de ce qui se dit là maintenant, je pense que tous ceux qui parlent là même, ce sont des personnes qui n'ont même pas l'information. Et je dis toujours, l'information est roi. Si vous n'avez pas l'information, vous allez faire ce qu'on appelle des spéculations. Et avec vos spéculations, la seule chose que vous réussirez à faire, c'est de promouvoir l'abstention. Et c'est ce qu'on veut. Alors. Merci. Il est bancaire, c'est pas une réaction? Non, je pense que Maître Ngefak a mis le doigt. Il a été très clair. Oui. On vous embarquer dans une réflexion unique. Non. Et je pense qu'il a bien été clair. C'est 3 personnes qui ont désigné ce candidat consensuel. Non. 3 personnes. Mais il a bien dit, c'est aussi clair que ça. C'est 3 personnes. Je rappelle en passant que le respect que j'ai dans les 3 formations politiques, parce que c'est 3 formations politiques, c'est le respect, je reprends. Non, le porte-parole parle de 50 partis politiques. Ah non. Et associations. Non, je cite. Le Manidem est conduit par Ekana Nisset. Il remplissait bien les critères pour avoir un candidat. Diokam Tchameni est président d'un parti. Peut-être les gens ne le savent pas. Le MDI, il n'a jamais été à une élection. Sambaka est président de l'AFP. Bien entendu, il vient de prendre la présidence du parti. Il n'a pas encore pu participer à une élection depuis qu'il a pris la présidence de cette partie-là. Il faut être très clair. Il y a eu des étapes. J'ai l'impression que Charles, si vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire, je vais y arriver. La première, c'est que, est-ce que M. Issa Tiroma a signé une démarche avant d'adhérer à cela pour avoir un candidat consensuel? Je réponds oui. Le 26 juillet, à Yaoundé, il a signé un document consensuel avec, je cite, Madame Tomaino Ndamjoya, Monsieur Célestin Bedigui, Monsieur Pierre Kouibou, Monsieur Hilaire Zipan, que je suis, et bien entendu, nous avons 5 formations politiques, nous avons signé et nous étions d'accord pour la désignation de ce candidat consensuel. Par la suite, on s'est retrouvé à Fumban et ça s'est élargi. Et à Fumban, Serge Matomba a signé, Dr Bouga a signé, et on s'est retrouvé par la suite à la Fondation Mouna. Et à la Fondation Mouna, il était question donc qu'on désigne donc un candidat. C'est alors que le quoi est arrivé. Parce que la question était la suivante. Est-ce qu'on s'en tient au résultat du Conseil constitutionnel, à savoir qu'une fois que le Conseil constitutionnel a désigné les candidats, on n'associe pas ce qu'on a rejeté? C'était ça le débat. Et il y avait donc une frange qui disait donc on n'associe pas. Et si on associait en principe ce qu'on avait rejeté, on aurait dû associer le président, le professeur Maurice Kamto, Hilaire Zipan, et bien entendu Abdourahmane. C'est ceux-là qui devaient s'ajouter. Ils ont donc décidé de choisir seulement ceux qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Et à la Fondation Mouna, est-ce que M. Issa Tiroma était à la Fondation Mouna? Je réponds oui. Est-ce qu'il est parti de la Fondation Mouna, faute de ne pas tomber d'accord avec les autres? Je réponds oui. Et il a été désigné par la suite. Maintenant, le groupe de, bien entendu, comment on dit, le groupe de l'Union pour le changement, nous respectons son choix. Et je pense que le maître Ngefak était clair. Nous respectons son choix. Mais n'allons pas dire que c'est le candidat consensuel de toute l'opposition. Parce qu'en n'ayant pas adhéré... Mais qui l'a dit hier? Non, on peut bien se poser la question finalement à quel jeu vous êtes en train de jouer. Est-ce que l'UPC 2025 empêche que notre dynamique se mette en place? Mais c'est ce que je dis. Mais on n'empêche pas que les autres dynamiques se mettent en place. Mais c'est ce que je dis. J'essaie de le mettre. Continuer. Mais je peux... Même Ngefak l'a expliqué et nous un candidat. Mais on parle de ce qui est là aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. On parle de la matérialité. Mais Charles, je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas croire que les autres n'ont pas pu. Non, il dit aujourd'hui, non. Posons la question. Charles, je termine mon propos. Je suis d'accord avec vous. Mais maître Ngefak a été clair. Les 6 autres formations politiques sont bel et bien interpellées. Si les 6, au soir du 12, n'arrivent pas à dégager un candidat, il serait établi que c'est bien entendu le groupe de Douala qui avait raison. Aussi simple que ça. Je vais juste ajouter un mot. Oui. Hilaire, moi je me méfie beaucoup des Camerounais qui veulent s'approprier un vocabulaire qui n'est même pas fabriqué par les Camerounais. Oui.
Pourquoi vos amis veulent s'attribuer la paternité de l'expression candidat consensuel? Écoutez ce que dit la fiche d'engagement. Mais sur un sentier Kassa, maître. Non, attendez. Mais sur un sentier Laissez-moi Kassa, finir. je pourrais être propriétaire du mot consensuel. Non. Mais je ne m'approprie pas. Non. Mais sur un sentier Kassa. Non, laissons. Donc, Le 1er septembre 2025, Oui. l'UPC 2025, c'est parce que c'est intitulé UPC 2025. J'ai dit pour dire ce que l'UPC est, il faut dire ce que l'UPC n'est pas. Tout le monde a compris. L'UPC dit que je sous-signé, dûment mandaté, répond favorablement au peuple camerounais qui demande une mutualisation au sein d'une large coalition autour d'un programme commun de transition et de refondation du Cameroun, porté par un candidat consensuel. Ok. Alors, ils ont donné le nom de leur de leur groupe, de leur groupe. candidat consensuel. Et les gens sont Merci. à côté, ils refusent ce nom.